apport d'engrais sur le sorgho. On va les rejoindre. Elle a mangé pour l'année là. Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vlog depuis quelques jours sur la chaîne, je suis désolé. Bon, vous le voyez, j'ai une affiche, c'est l'affiche de la vente à la ferme pour les œufs, les courgettes, les melons, les tomates, etc. Là les amis, il faut savoir qu'il y a eu, déjà merci beaucoup pour tous vos retours par rapport à la vidéo de la semaine dernière ou il y a 2 semaines là, sur le poulailler, sur les œufs, sur tout ce que j'ai filmé, le renard aussi, parce que vraiment vous avez été super nombreux à me donner des conseils comment faire. D'ailleurs vous allez voir, on a modifié un petit peu la clôture. On est le 5 juin aujourd'hui, donc le blé commence à jaunir, vous imaginez même pas l'orge. Nous de l'orge on n'en a pas cette année, mais c'est vrai que par chez moi ça va vite commencer à moissonner. Et d'ailleurs les amis, j'attends que vous dites tous bon anniversaire à mon père parce qu'on est le 5 juin et aujourd'hui il fête son anniversaire, donc en commentaire bombardez de bon anniversaire, ça lui fera plaisir. Ma soeur n'a encore pas vu l'affiche en vrai. 1 mètre sur 2 mètres l'affiche. Faut la dérouler. Explique combien d'œufs t'as là pour l'instant en stock. 300, 400 œufs. 300 ou 400 œufs. Donc les amis, là on va mettre l'affiche. Mais venez, hein, vous pouvez tous venir. Même si vous venez de loin, on s'en fout, venez quand même. Donc c'est le vendredi qu'on fera la vente d'œufs à la ferme. L'adresse, ça sera affichée sur le panneau ou je la mettrai en description. Donc évidemment, venez pour les œufs. Hein. Venez pas pour me voir ou quoi. C'est vraiment pour les œufs, pour les melons, pour les courgettes. Alors des melons, il n'y en a pas encore. Mais il y aura des tomates, etc. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc, les jeux sont stockés ici, au frais. Bon, l'affiche elle fait 1 mètre sur 2 mètres, donc vous allez voir, on va la dérouler, elle est énorme et on va la fixer sur des palettes. Alors merci beaucoup à Loïc qui est donc mon imprimeur pour Famille Agri, d'ailleurs n'hésitez pas, voilà, Famille Agri, ça fait plaisir. Donc là on va la fixer à peu près à 1 mètre du sol, 1 mètre et demi du sol, je pense pas à peine de faire un truc 6 mètres de haut. Elle est trop... Pas non, ça par contre ça peut, ça c'est possible ça. Oh putain, tu perds ta peau. Feu le serpent. C'est impeccable là. Ouais, il y a un problème de vue. D'ailleurs les amis, est-ce que vous savez comment on fait? Parce que des fois on a certains concombres qui sont amers. Est-ce qu'il y en a qui ont une technique, qui sont maraîchers ou quoi, qui savent comment on fait pour empêcher que les concombres soient amers? On ne sait pas si c'est le manque d'eau, si c'est la chaleur, etc. Dites-nous en commentaire parce que des fois on a des concombres amers et on ne sait pas pourquoi en fait. Bon, on l'affiche accrochée à la plaque, on a fait ça avec des ficelles, on verra si ça tient. Dans tous les cas c'est juste pour cet été, on verra la suite si on trouve une autre solution pour l'accrocher. On met ça sur le buggy, on trouve des poteaux et on met ça directement. Pas l'abîmer. Non. Ouais. Bah ouais, en vrai, comme ça peut le faire. Et là. Donc là, on prend barre-mine, poteau, etc. Et on va essayer de voir comment on va la fixer. C'est chargé au moins. 3 rouges et 3 verts, bon. Bon, bah c'est bon, c'est accroché les amis. Allez ma grosse, appuie. Attends, il faut pas te péter. Allez. Attends. Bon, maintenant on va passer un petit coup de débroussailleuse pour nettoyer la zone autour du poteau. Bon les amis, j'ai un petit peu coupé l'herbe, je fais comme j'ai pu. Bon, j'ai fait le bas du poteau, etc. par là, même jusqu'au niveau de la route, pour que depuis la route on arrive à voir, sauf que j'ai pété le fil. Voilà. Ça c'est vraiment une débroussailleuse pour les petits particuliers qui ont vraiment genre ça d'herbe à couper quoi. Donc je vais remettre du fil et on continue un petit peu. Putain, je suis con, depuis 1 heure je suis en train de chercher dans le tiroir, il est devant moi, il est sur la commode. Bravo. Et là, hop, je prends un peu de mélange. Oh, Nouba. Pas que j'oublie de prendre une pince. Parce que bon, je vous l'avais expliqué, mais le système pour le fil, normalement, on met une bobine de fil sur la machine, voilà, comme sur l'image. Et dès que ça s'est cassé, on ouvre un petit peu et on tire. Et le fil ressort en fait petit à petit. Sauf que nous, le système, il est pété. Donc clairement, on a un système bizarre où c'est qu'on enroule le fil, on fait un nœud. Bref, ça marche, mais c'est chiant. Et au passage, regardez un petit peu.
je vais vous prendre la magnifique lampe Nioland qui m'avait passé quand j'étais parti faire une visite d'usine. Parce que celle-là, à chaque fois, vous me dites, mais Starvo, tu devrais investir dans une plus grosse débroussailleuse, etc. Regardez, on a une magnifique Kyoritz que je vous ai jamais montré. Mais du coup, la différence qu'elle a, c'est que bon, déjà, elle a de la patate, elle est quand même beaucoup plus puissante. Et ce n'est pas un fil, c'est carrément un disque. Mais c'est vrai que je l'ai jamais utilisé parce que bon, à chaque fois, on fait des petits travaux et on se dit pas qu'on va l'utiliser. Mais le jour où on aura besoin de faire un gros débroussaillage, je pense que ça sera mieux parce que sinon, péter le fil toutes les 10 secondes, c'est chiant. Le plein est fait et le câble est réparé. J'ai littéralement mis un quart d'heure, vraiment, j'étais au téléphone, j'ai mis 1 heure à le faire vraiment. Bon allez, on repart. Et je m'attends déjà à vos commentaires. Ouais Starvo, t'as pas mis chaussures de sécurité, pas de casque, pas de truc. C'est vrai, j'ai rien du tout. Je sais j'ai rien du tout, mais je me dépêche. Je juste pour un petit quart d'heure, je fais vite et je fais attention. Bon, là les amis, on va aller tendre, mais il y a un petit problème. La roue elle est à plat, donc on va la gonfler. Oh non. Oh. C'est ici. Il y a une fuite. On va aller appeler mon père et lui il va réparer tout ça. Soit une rustine, soit une mèche. Une rustine, Mais une rustine c'est par l'intérieur, non? Ouais. On va voir si on peut mettre une mèche. Ça évite de démonter le pneu. Mais on va faire avec ça. Avec sa faute de mèche. Et ça trouve. Il est là. Ici, là, tu le vois. Là, tu es dedans, là. Ah ben voilà. Écoutez, je fais une musique. Nanana, tatara. Il est bête. Oui. ça marche pas. Là, tu y es un peu. Du tout. Allez, c'est bon, c'est reparti. Bon les amis, je viens de terminer, je suis éclaté. La tondeuse c'est beaucoup trop sportif. Non mais en vrai là fallait monter le talus et tout. Je pense que j'aurais dû faire ça avec les pareuses, mais là elle était pas attelée. J'ai dit vas-y tondeuse ça va le faire, tracteur tondeuse aussi. Bon c'est un peu plus propre, juste le bord du fossé c'est un peu dégueulasse mais ça fera l'affaire. Donc là c'est bon pour aujourd'hui et écoutez on se retrouve demain pour vraiment du binage de sorgho. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti, dernier apport d'engrais sur le sorgho. Bon, là on est donc en train de mettre le dernier apport d'engrais sur le sorgho. Donc là cet après-midi mon père passera un petit coup de désherbant et après on le binera parce qu'il doit pleuvoir là ce soir. Donc là aujourd'hui c'est grosse journée de travail. Faut pas qu'on perde de temps parce qu'il pleut ce soir, donc faut vite qu'on ait le temps de tout faire. Donc là pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe sur la ferme actuellement. Donc tous les matins on ramasse les courgettes, il n'y a pas encore de melon. Donc ça on va dire qu'on commence le matin vers 8h jusqu'à 9h30, 10h. Et là ma soeur est partie semer des melons, donc des melons qu'on plantera d'ici 10-15 jours. Bon là le champ il est clairement assez sale, donc là après on descendra, je vous montrerai. Mais vraiment il mérite absolument du désherbage et du binage. Enfin, le problème c'est que il y a des arbres qui sont tellement grosses qu'avec la bineuse on n'arrivera pas à les enlever. On aurait dû biner un peu plus tôt mais c'est vrai qu'on l'a pas fait. Bon là je viens de m'arrêter pour vous montrer. Mais là voilà on a plein de moutarde comme ça.
Donc ça, la bineuse, vous avez vu les pieds, hein, comment ils sont gros. La bineuse n'arrivera jamais à l'enlever. Il y a pas mal aussi de renouées. Tout ça là, hop, ça c'est que de la renouée partout. On le voit, hein, les rangs sont pas super propres, donc c'est pour ça qu'il faut pas tarder avant la pluie. Là, regardez, je vais regarder sur Sainte-Croix s'il pleut. Là, il risque de pleuvoir vers 21 h. Là, pour l'instant, ça va. Donc écoutez, on va se dépêcher avant la pluie. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc là, les 12 hectares ont été faits ce matin par moi et mon père. Moi, il y avait qu'un champ de 6 hectares à faire, donc ça c'est fait. Mais du coup, à la fin, il m'en restait un petit peu. Là, l'épandeur est vide, mais je suis repassé quand même sur 2 ou 3, facilement 3 ou 4 passages parce que au final, il en reste un petit peu. Donc là, on rentre à la ferme. On va passer un petit coup de jet pour nettoyer. Parce que là, il faut se dépêcher de biner parce que bon, déjà, il risque de pleuvoir, mais surtout que l'azote que je viens de mettre, vous allez voir que les mauvaises herbes vont être plus grosses que le sorgho parce que l'azote, ira aux mauvaises herbes aussi, quoi. Il en reste un. C'est loin. J'ai nettoyé et bien impeccable. Comme ça c'est propre, on dételle ça et on met la bineuse. Bon, c'est bon, je suis revenu, désolé, j'avais oublié les boules sur l'épandeur. Bon, c'est attelé, donc maintenant il restera à graisser et après bon, on est parti pour faire, je crois, une douzaine d'hectares. Allez, bon appétit tout le monde. Bon les amis, petit changement de programme. Donc là on va pas aller biner de suite, je pense que ma soeur va commencer. Donc là je vais aller rejoindre un pote à moi, il s'appelle Quentin. J'étais venu avec lui, j'avais fait une petite partie de la vidéo quand on avait semé du tournesol avec son petit Valtra bien sympathique. Et là il m'a dit écoute, ce matin je suis passé devant toi, tu mettais de l'engrais, j'en mets un petit peu à côté de chez toi, est-ce que ça te dit de venir faire un petit tour? J'ai dit allez écoute, franchement pourquoi pas. Dans tous les cas on ira biner juste après, ma soeur va sûrement commencer. Alors on va peut-être pas biner les 12 hectares. Il y a du sorgho que mon père veut juste désherber et on verra si on bine plus tard. Mais donc là on va commencer à biner du tournesol. Vivement la pompe automatique. Attends, me tue pas. Attends, me tue pas. Je viens de le rejoindre, vous reconnaissez la parcelle, hein, c'est la parcelle qu'on avait semée il y a quelques semaines. Et le tournesol c'est un peu le même que chez nous, mais du coup on va le rejoindre. Ah là là, le beau Valtra. On n'a pas les mêmes Valtra. Hein. Ça va? Ça va et toi? Impec. Impec. Toi même, vu que je t'ai croisé tout à l'heure, je me suis dit attends, je vais lui dire. Bah ouais, non, mais c'est cool en vrai. On n'a pas les mêmes épandeurs, mais voilà quoi. Ouais. Du coup, petite présentation, ils veulent? Eh ben allez, vas-y.
Donc on a un Caverneland, donc c'est un épandeur à engrais Isobus DPAE avec une pesée dynamique dessus. Donc Isobus, ça veut dire qu'il est reconnecté au tracteur, donc je l'ai sur mon second écran, je peux l'avoir sur l'écran principal si on n'a pas le second. DPAE, ça veut dire qu'en fonction de ma vitesse d'avancement, il se gère. Pour le régler, j'ai mon téléphone portable, j'ai une appli dessus où on a un bouquin. On rentre notre type d'engrais, tout notre tralala dessus. Okay. Ça nous donne les réglages à mettre et voilà. Du coup là, j'ai peint 100 kg d'urée hectare. Donc ça fait 46 unités d'azote. Comme nous, c'est pareil ce matin, on faisait ça. Et on roulait à 7 km/h. Et lui il roule à 17, non je sais pas. Non, mais en fait voilà, l'intérêt d'un DPAE et tout, c'est que ça module au moment où j'accélère là, mais il va toujours mettre la même dose. Ouais. Et il y a une pesée dynamique dessus, c'est en fait la trémie est sur 4 pesons. Ouais, ok. Et au moins il sait toujours combien il est pend. Et du coup là tu redoubles pas parce que là on voit que tu... Ah oui, ouais, j'ai les coupures tronçons, je sais pas si ça se voit bien, mais tous les petits points blancs, ben, c'est au final où je suis déjà passé. Et... Ouais. Voilà. Parce que nous c'est on ouvre à droite, on ouvre à gauche. Mais là du coup quand tu redoubles, ça vraiment c'est comme le pulvé quoi, vraiment. Ouais. Et là vu que je suis dans une zone qui a déjà été épandue sur ma tournière, je touche à rien, tout est coupé. Tout s'éteint tout seul et tout. D'ailleurs c'était un peu humide là-bas. J'ai fait un broad run, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai senti arriver parce que, mais tu sais quand t'es venu quand on a semé, je t'ai dit, je prends le champ dans l'autre sens pour redescendre. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que nous à l'épandeur d'engrais, pour éviter d'envoyer de l'engrais sur le bord de la route, on a un truc, ça s'appelle notre bordure tronçon. Ouais, c'est que le côté droit. Et je l'ai que du coup. Je suis obligé de prendre le champ dans ce sens-là. Et je me suis dit, déjà, il a pas beaucoup plu la dernière fois, c'était mouillé. Je me dis, là, je vais m'y foutre dedans. J'ai pourri le pare-brise. Putain, il est dégueulasse. Mais je viens de le pourrir à l'instant, je suis dingue. En même temps, t'as un ventre blanc aussi, quelle idée. Mais c'est joli. Oui, c'est joli. Peut-être dans la côte, vous avez vu, j'avais du mal à monter parce que c'est un 130 j'ai vu, tu galérais à monter. Mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas très haut en régime, on est à peine à 1500 tours. C'est pour la rotation des pales. Mais du coup, t'as un 540 écho, non? Non. Même pas? Non, là, je me mettrai en écho, mon pauvre. Ah bah, tu te mets en écho, tu cales là. Je vais pas monter là du tout. Et là, du coup, tu mets combien dans ton épandeur là? Bien rempli. 2 tonnes. 2 tonnes, ouais, 2 tonnes. Ah, c'est vrai que ça c'est tellement bien. Tu règles juste à tes kilos hectares. Même du coup tu peux moduler ta largeur de travail. Ah oui bien sûr. Là, mais nous faut changer les disques nous ou alors mais après si on veut les prendre en 32 il faut qu'on mette d'autres pales dessus. Ouais. Mais en soi il y a une partie qui se gère de là et du téléphone du coup quand tu dis à combien de tes pans il te dit à combien de mettre la rotation de tes pales et tout ça. C'est un peu comme nous avec le sulky, tu dis ton modèle d'épandeur et ça te dit tes réglages à faire. Bon bah les amis on a fini. Ça fait quoi 12? Il y a 12 hectares ici. Bon bah écoutez les amis c'était un petit passage sympathique. Bon c'était rapide mais moi je vais revenir à mon binage. Hein. Bon courage. Ouais. Bon bah allez, à la prochaine. À la prochaine. Bon c'était un petit tour rapide, mais j'aime bien venir voir un petit peu ce que font les potes. Ça change un petit peu, puis vous ça vous fait voir des trucs sympathiques. Bon, nous voilà arrivés dans la parcelle, donc là regardez, hein, ça fait bien effet. Le binage fonctionne bien. Mon père est en train de passer un coup de pulvé, enfin il vient de finir de passer un coup de pulvé dans le sorgho. Donc là on passe une ligne sur 2 pour que ce soit plus simple pour éviter de faire trop de manœuvres dans le champ. Et là ça bine parfaitement bien, enfin ça enlève en tout cas les plus grosses mauvaises herbes. On aurait passé la bineuse dans le sorgho de ce matin, ça aurait pas fait du tout le même effet parce que vous avez vu, hein, il y avait de la moutarde, il y avait énormément de mauvaises herbes qui étaient beaucoup trop grosses. Et là, regardez, hein, c'est des dents de gibro qui passent, donc ça peut pas tout arracher non plus. Bon, là on a de la chance, contrairement au tournesol de Quentin qui est quand même un peu plus clair par certains endroits. Nous, il est à peu près régulier. On va dire que cette année, on a eu pas mal de chance. Après, le tournesol, nous, on essaie de le semer pas forcément super tôt. On le sème pratiquement au dernier moment. Mais quand les conditions sont parfaites pour que le tournesol mette le moins de temps à lever. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour éviter qu'il y ait le maximum d'oiseaux qui viennent le manger. Donc plus vite la graine sera levée, moins les oiseaux auront de chance et auront de temps pour la manger. Là j'ai pratiquement terminé la parcelle. Là il n'y a pas de pont suspendu, cabine suspendue, il n'y a rien. Là c'est... on est assis sur de la pierre. Heureusement que le siège il amortit un petit peu mais... Let's go, c'est fini les amis. Bon,
C'est bon, aujourd'hui, enfin en tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. On va remettre ça sous l'hangar, comme ça demain matin je pense que ça sera sûrement ma soeur ou peut-être moi, on verra, qui finira de biner. Bon les amis, on se retrouve, là on est vendredi. Vous avez vu les quelques petits plans au début. Il y avait les premiers clients, bon il y avait de la famille, mais il y avait une cliente qui est venue récupérer des œufs, récupérer des courgettes, etc. Donc ça c'est top, ça fait plaisir, il y a quand même des gens qui arrivent. Donc voilà, si vous venez, hein, ça se passe ici, le stand sera là. Donc pour l'instant sur le stand on a des œufs, des courgettes, des concombres et salade. Juste là on galère comme jamais à paramétrer la balance. Donc on a acheté une balance plutôt pas mal. Sauf qu'on n'arrive pas à faire les accumulations. Genre on met un produit, bam, suivant. Et après la personne elle prend un autre produit et on fait accumuler. Logiquement on fait appuyer là pour afficher le prix total à la fin de tout ce qui a été fait. Sauf que ça marche pas. Donc bah écoutez, on va essayer de voir. On n'arrive pas à trouver ça sur le mode d'emploi. Si jamais il y en a un qui a la même balance, c'est une Milio S300. Bon bah les amis, on verra bien, on va essayer de la régler. Dans tous les cas, comme j'ai dit, vous pouvez venir si vous voulez tous les vendredis de 16h à 20h. Voilà, ma soeur sera là. Et bah du coup, dis ce que tu as à proposer. Alors, sur le marché. Le marché de voilà. Non, il y a des œufs, salade, des concombres, Bah, melon bientôt. tomates bientôt, Tomates bientôt. et courgettes et concombres. Et de courgettes et concombres pour l'instant. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo quand on ramassera les courgettes, quand on ramassera les melons, etc. Comme ça vous verrez comment c'est récolté aussi. Comme ça voilà, vous verrez comment ça se passe. Et là, on va aller ramasser les quelques œufs. Mais j'ai pas pris les plaques. Merde, elle a oublié les plaques. On fait ça, hein. Bon, on vient d'arriver. Regardez-moi ça là, tout ce monde qu'il y a. Et si je leur donne un... Regarde, Regarde, elle mange. tu vas renverser le sol. Elle me bouffe la main. Aïe, 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 aïe. Allez, sortez-vous de là, bordel de Dieu. Arrêtez. Allez, bah là, elle a mangé pour l'année là. Allez hop. Elle y reste là maintenant. Non, elle s'en va. D'ailleurs, on a suivi au conseil, on a mis une radio qui parle tout le temps. Comme ça, au moins, ça fait du bruit tout le temps. Donc, regardez ce qu'on a ramassé juste depuis tout à l'heure. Hein. Comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais parce que tu en as ramassé ce matin. Et là, il n'y en a pas là-bas? Peut-être. Non, il n'y en a pas. Je les ai ramassés tout à l'heure. Bon, maintenant, on va donner à manger. Bon les amis, je prends mon téléphone parce que j'ai pas pris ma caméra. Là on est 2 jours après la publication de la vidéo sur la réception des poules. Et bah merci pour tous vos commentaires, vous avez été exceptionnels. Franchement, il y a eu énormément de soutien par rapport au fait qu'on s'est fait bouffer des poules par le renard. Et comment il fallait protéger l'enclos. Donc clairement c'était du grillage, du grillage, du grillage. Donc pour l'instant on a acheté du grillage qui va faire tout le tour. Il fait que 1 mètre de haut, on sait que c'est pas encore assez. Donc là on est en train de le fixer directement à la clôture, comme ça sera même électrifié. Merde. Mon grillage il se barre. Donc là les rouleaux c'est des rouleaux de 25 mètres. Il restera encore à mettre du grillage sous terre parce que sinon le renard il va creuser. Mais bon pour l'instant on va d'abord faire comme ça et après on verra pour la suite. Bon là vous avez vu, il a plu pas mal donc c'est parfait. Donc l'engrais qu'on a mis, le binage qu'on a fait, tout est nickel. Pour info, le renard n'est pas revenu. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Je vous ai fait quelques petits plans au drone pour essayer de vous montrer un peu comment c'est fait. Donc les fils de fer sont toujours électrifiés et on a rajouté du grillage tout autour. Donc là pour l'instant, il n'y a que dans ce parc là qu'il y a... Pourquoi il y a une poule? Il y a une poule qui s'est barrée. Mais attends, mais what? Il y a une poule dehors. Elle fonce dedans. Vole petite poule. Vous avez été super nombreux à dire que le renard jusqu'à 2 mètres il peut largement passer. Donc là du coup on a mis un filet ici. C'était surtout au début quand les poules elles savaient pas trop où pondre.
c'était pour pas qu'elles aillent pondre en plein milieu de la parcelle. Donc pour l'instant on l'a laissé, mais on finira par l'enlever, comme ça elles auront toute la zone de libre. Et deuxième chose, là pour l'instant on n'a pas enterré le fil. C'est vrai que ça c'est un projet je pense à faire, mais bon pour l'instant il y a du blé à côté. Et le but ça serait d'enterrer le fil de fer à 10, 15, 20 cm de profondeur pour éviter que le renard ou que les rongeurs creusent, etc. Parce que le renard peut facilement creuser et passer dessous et remonter. Donc pour l'instant on l'a pas fait, on continue comme ça en espérant qu'il n'y ait pas de renard qui arrive ou d'autres animaux. Mais encore une fois, merci beaucoup parce que habituellement sur des vidéos, j'ai à peu près entre 200, 300, 400 commentaires au maximum. Là, vous avez été plus de 1000 personnes à commenter la vidéo. La vidéo a fait plus de 200 000 vues, tendance France, etc. Enfin bref, ça vous a carrément plu. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir récupérer les œufs. Donc les amis, on se retrouve ce soir vers 10 h du soir pour fermer les poules. Comme ça, je vous filmerai un petit peu comment on ferme les poules, etc. Et puis voilà. Bon les amis, il est presque 22 h et là on va aller fermer les poules. Bon, il y a un problème, les poules sont pas au lit. Au lit là. Allez toi aussi là, au lit. On ferme le rideau. Et putain, il y a de la boue partout. Oh là là. Bon allez, à demain les poules. Bon, maintenant rendez-vous demain matin pour ouvrir les poules. Mais nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui aura été... on aura fait plein de choses, du binage, on aura fait... on aura fait quoi? On aura fait du binage, de l'épandage d'engrais. Encore une fois, n'hésitez pas à venir. Le lien de l'affiche sera en description. C'est tous les vendredis de 16 h à 20 h. Voilà, pour... les œufs, les melons, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. C'était une petite vidéo sympathique. Normalement, la semaine prochaine, je m'en vais faire une vidéo chez un pote que vous connaissez très bien. Essayez de deviner en commentaire, mais bon, je pense que vous avez tous trouvé. Encore une fois, merci beaucoup pour les 400 000 abonnés. Ça fait super plaisir. On continue à s'abonner. Direction les 500 000. Petit pouce bleu, petit commentaire. À la prochaine, les gars. Allez, ciao à tout le monde!